Bonjour les amigos, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle vidéo cette semaine. Aujourd'hui on va parler essentiellement du football mexicain. Je vous l'ai pas dit mais c'est vrai que je suis d'origine mexicaine et je vis au Mexique actuellement, donc c'est un football qui m'est cher et j'aimerais vraiment vous transmettre la passion que j'ai pour le football mexicain et pour vous démontrer aussi, pour vous prouver que le football mexicain c'est un football très compétitif et j'aimerais faire plusieurs vidéos sur le football mexicain pour vous apprendre certains trucs et vous parler bien sûr de la forme de l'état de forme des Français au Mexique, parce qu'il y a quand même Florian Thauvin et André-Pierre Gignac qui évoluent au championnat mexicain en première division. Ils évoluent au sein de l'équipe de Tigres, qui est une très grosse équipe, une très grosse cylindrée du football mexicain. Et justement, le sujet du jour, c'est Florian Thauvin. Qu'est-ce qui se passe avec Florian Thauvin? Est-ce que sa première saison, j'allais dire, mais sa première demi-saison, ses premiers 6 mois ont-ils été décevants? Voilà la question que je me pose et que j'aimerais vous poser aussi à vous, chers internautes, chers publics qui me suivent ou qui me suivent pas, ou si tu as envie de me suivre, abonne-toi à ma chaîne et t'en sauras plus sur le football mexicain. Mais bon, c'est la question que je vous pose sur Florian Thauvin. Est-ce qu'il a réussi ses débuts, ses 6 premiers mois au sein du Tigres de Monterrey? La première réponse qui me vient à l'esprit, qui me vient en tête là, c'est non. Vraiment non. Pour quelle raison? Tigres vient de se faire éliminer. Il faut savoir qu'au Mexique, c'est des mini-tournois, des tournois tous les 6 mois, un peu comme en Argentine. Et il y a la saison régulière et il y a les playoffs, un peu comme à la NBA. À la NBA un petit peu, c'est un peu le même format. Tu as 14-15 journées du football mexicain et les 8 premiers se qualifient. Il y a aussi des barrages aussi pour déterminer si le 9e ou le 10e peut se qualifier. Et il y a les quarts de finale, aller-retour. Il y a bien sûr le premier contre le 8e, le deuxième contre le 7e, le troisième contre le 6e, le 4e contre le 5e. Et après, tu as les quarts de finale, en match aller-retour et pas en match sec, attention. Match aller-retour, demi-finale et finale. Match aller-retour aussi en finale. Normalement, on a l'habitude d'avoir une finale en match sec. C'est le format européen est habitué à ça. Même quand on voit le format des Coupes du Monde ou de l'Euro, des Copa América, c'est souvent un match sec, en Ligue des Champions aussi. Mais c'est vrai que la finale dans le football mexicain, c'est quelque chose d'inédit. C'est match aller-retour. C'est un peu la même chose dans les championnats brésiliens, dans le championnat argentin aussi. C'est un peu un format très utilisé dans le football latin, dans le football d'Amérique latine. Et ça fait ses fruits. Et ça donne pour moi un football ultra compétitif où chaque équipe peut s'imposer contre n'importe quelle équipe. C'est-à-dire, il y a bien sûr, il y a les favoris, il y a les gros cylindrés, il y a les gros cadors de championnat, et Tigres en fait partie, l'équipe de Thauvin. L'América aussi en fait partie. Tu as des équipes comme Chivas, comme le Cruz Azul, comme Pumas. C'est vraiment les gros cylindrés, parce qu'il faut savoir que Pumas, Cruz Azul et l'América, c'est les 3 équipes qui appartiennent au centre du Mexique, à Mexico, à la ville de Mexico. Les stades, ils jouent à la ville de Mexico, et c'est vrai que Chivas, par exemple, joue à Guadalajara. C'est les équipes les plus historiques, c'est les équipes les plus titrées, mais il y a aussi des équipes comme Pachuca, qui a gagné pas mal de titres ces dernières saisons. Tu as aussi Toluca, qui a gagné pas mal de titres. Je crois que c'est la troisième équipe qui a remporté le plus de championnats au Mexique. C'est pour vous dire qu'il y a des belles petites équipes. Et il faut savoir que c'est comme dans le championnat de France, par exemple, l'équipe qui a gagné le plus de titres, c'est l'América, il me semble, avec 12 titres. Et c'est seulement 12 titres. Comme en France, par exemple, tu as l'Olympique de Marseille et Saint-Étienne qui ont remporté 10 ou 11 titres, il me semble. Et au Mexique, c'est la même chose, c'est 12 titres. C'est pas comme dans les autres championnats en Europe, par exemple en Italie, tu as la Juventus qui a remporté plus d'une trentaine de Scudetto. En Espagne, tu as le Barça et le Real Madrid qui se partagent un petit peu les titres. Le Real Madrid en a gagné 33 ou 34, il me semble, 34, oui. En Angleterre aussi. Ça se partage un petit peu, mais pas autant comme au Mexique. Au Mexique, c'est vrai que tu as vraiment un partage au niveau des titres remportés par les équipes mexicaines. Et je vais me concentrer sur le cas Thauvin. Thauvin, il est arrivé un petit peu comme la star. On a vu des images, il a été acclamé par le public de Tigres. Il faut savoir que le Volcan, le stade où évolue l'équipe de Tigres, c'est une des meilleures ambiances qu'il y a au Mexique. Sinon la meilleure. Pour moi, ça fait partie des 2-3 meilleures ambiances qu'il y a au Mexique. Ça crie de partout, ça chante tout le temps. Et tu le sens quand tu regardes les matchs Volcan des Tigres, vraiment tu sens vraiment la présence, et t'entends les voix, les chants,
les nombreux chants des supporters, et c'est vraiment magnifique à regarder. Moi, je suis jamais allé au stade de Tigres, mais on m'en a parlé, on m'a dit que c'est une ambiance vraiment phénoménale. Et il arrivait avec l'étiquette de star, c'est vraiment été la star du championnat. Après Gignac, on n'avait pas vu un joueur d'une telle envergure arriver au championnat mexicain. Donc il avait l'étiquette, et l'étiquette est vraiment, il devait démontrer le prix qui a été l'investissement qui a été fait pour lui, pour Thauvin, parce qu'ils ont quand même investi, l'équipe de Tigres, pas mal d'oseille, surtout pour le championnat mexicain. Ils ont investi à peu près 15 millions, 10 millions, 15 millions, ce qui n'est pas rien pour le football mexicain, je le dis, parce que c'est un pays qui paye très bien ses joueurs, qui réalise de grands transferts de temps en temps, mais c'est vrai que c'est un pays qui est en voie de développement, et c'est pas un pays, en comparant, quand tu compares le PIB et au niveau économique, c'est incomparable avec la France, par exemple, hein, ou avec l'Allemagne, ou avec l'Angleterre. C'est vraiment incomparable. Donc, c'est pour vous dire qu'ils ont fait un gros effort d'investissement, les Tigres, pour s'attacher les services de Thauvin. Et pour moi, il n'a pas répondu aux attentes. Il n'a pas répondu sur le terrain. Il arrive en tant que Messi, en tant que grande star, et le premier match qu'il réalise, parce qu'il faut savoir qu'il a participé aux Jeux Olympiques, c'est pour ça qu'il a débuté la saison un petit peu en retard. Il a débuté après, il me semble, 3 journées de championnat. Après ces Jeux Olympiques calamiteux qu'on s'en souvient tous en tant que Français, ça a été un désastre. Notamment, il était en attaque placé avec, il a joué aux côtés de TJ Savanier, le joueur de Montpellier, avec André-Pierre Gignac, son coéquipier de Tigres, et ça a été calamiteux. Ils avaient été éliminés au premier tour. Il revient avec Tigres, il se fait expulser à la 34e minute contre l'équipe de Santos, où l'équipe de Tigres, il me semble, partage les points lors de ce match-là, et il se fait expulser, manque de peau pour lui. Donc le temps de revenir, il doit se remettre en forme, parce que je pense qu'il n'est pas une des causes du mauvais début de saison et des mauvais premiers 6 mois de Thauvin, de la mauvaise forme de Thauvin. C'est pour moi, c'est qu'il n'était pas en forme. Il n'était pas à 100%, il n'était pas à la plénitude, il n'était pas à la pleine possession de ses moyens, physiquement. Et ça se ressentait sur le terrain, ça se voyait, et mentalement non plus, je le sentais pas focalisé sur le projet Tigres. Mentalement, il n'était pas encore prêt, et il se fait expulser. Comme je l'ai dit, il n'a pas de chance sur ça, c'est vraiment un manque de peau pour lui, et il doit revenir. Et il revient petit à petit. Miguel Herrera, qu'on appelle le Piojo, le Pou, on l'appelle le Pou parce qu'il a vraiment un physique atypique. Il a des cheveux comme ça. Quand il s'énerve comme ça, quand il se met en colère, le Piojo, l'entraîneur de Tigres, l'entraîneur de Thauvin, il se met en colère. C'est vraiment un Pou, quoi. Il commence à s'énerver, il se prend la tête, il se tire les cheveux. C'est un personnage, hein. Je vous invite à regarder. Il a notamment entraîné l'équipe du Mexique à la Coupe du Monde 2014. C'est un personnage, il avait été l'objet de plusieurs mèmes au Mexique. Je sais pas si ça a fait le tour du monde entier, mais c'est vraiment un personnage atypique et très charismatique. Mais c'est vrai qu'il a tendance à s'énerver comme un pou, quoi. Il est comme ça. Ah, et du coup, il a mis sur le banc lors de plusieurs rencontres. Il a mis du temps à le faire débuter. Il est revenu Thauvin, il a inscrit son premier but et son unique but lors du tournoi régulier, parce que je vous rappelle qu'il y a un tournoi régulier au Mexique, contre Querétaro. Mais après, c'est vrai qu'il a été très décevant lors de ses il a été très décevant sur le terrain. Il n'a pas été décisif. On attend de lui qu'il soit plus décisif. On attendait de lui qu'il soit un petit peu à l'image de sa dernière saison avec l'OM ou ses dernières saisons. L'homme phare de l'équipe qui puisse délivrer des passes décisives, qui puisse marquer, qui puisse être décisif lors des derniers mètres, quoi, dans la surface de réparation, qui puisse marquer la différence par son empreinte, par sa patte gauche, et qui puisse aussi qui puisse avoir un apport déterminant à l'équipe de Tigres. Et je pense que il n'a pas été ce leader technique qu'on attendait de lui au Mexique. Et nombreux spécialistes, observateurs, décrient un petit peu et critiquent ses performances. On l'a encensé au début, mais c'est vrai qu'après plusieurs mois, il a marqué qu'un seul but. Il a loupé plus de la moitié des matchs lors du tournoi régulier. Et il n'a pas été décisif. Et il est revenu juste pour les playoffs, parce qu'ils sont qualifiés en playoffs Tigres, parce que c'est une équipe compétitive. C'est une équipe qui a été championne à de nombreuses reprises lors des 10 dernières saisons. C'est une des équipes qui a été le plus prolifique, qui a gagné le plus de titres, faut le dire.
Et donc c'est une équipe on a l'habitude, ils sont très réguliers, on a l'habitude de les voir à ce rendez-vous-là en quart de finale, demi-finale ou finale. Ils ont l'habitude de remporter des titres. Et Miguel Herrera, le Pou comme on l'appelle, El Piojo, c'est un entraîneur qui a gagné pas mal de titres. Il a entraîné l'América d'ailleurs. Et donc Thauvin, il a eu sa chance au play-off. Il a quand même marqué en demi-finale. En quart de finale, il était inexistant. Et en demi-finale, il a quand même marqué au match aller contre Léon. Léon, c'était une grosse équipe. D'ailleurs, ils sont en finale, ils vont affronter l'Atlas. L'Atlas, qui est une équipe qui est à Guadalajara comme Chivas. Et Léon, c'est une équipe, je pourrais la comparer en France comme une équipe comme un Lens, par exemple. Hein. Un Lens, une équipe très belle à voir jouer, qui réalise de belles performances, qui a été championne aussi ces dernières saisons, qui a gagné quelques titres. Ou un Rennes, par exemple. Non, on pourrait plutôt le comparer avec le Stade Rennais ou un Montpellier. Je pense, Léon. Et ils ont éliminé Tigres, qui était le grand favori. Et Thauvin, il a quand même inscrit le but de l'égalisation contre Léon, qui était un beau but, une belle volée du gauche. Mais à part ça, il n'a pas fait grand-chose, il faut l'avouer. Et pour moi, c'est un échec. On attend de voir parce que j'ai pas envie de tirer sur l'ambulance. J'ai envie d'attendre de voir les 6 prochains mois si il arrive vraiment à prendre ce leadership au sein de l'équipe de Tigres, de Monterrey. On espère qu'en tout cas, il puisse marquer les esprits. Mais c'est vrai que ces 6 premiers mois ont été très décevants. Il est un petit peu fautif parce que c'est vrai que sa préparation physique n'a pas été au rendez-vous pour affronter. Parce qu'il faut savoir que ce qui démontre aussi, c'est quand même une des têtes d'affiche du championnat de France pendant des années. Ça a été une des têtes d'affiche, une des grandes stars, un des meilleurs joueurs. C'était le meilleur joueur de l'OM avec Dimitri Payet pendant de nombreuses saisons. Et ça démontre que c'est pas parce qu'il est parti au Mexique qu'il a traversé l'océan Atlantique pour aller dans un championnat entre guillemets mineur. Mais pour moi, c'est vraiment un championnat compétitif comme la France, à l'image de la France. Et ça démontre que c'est pas parce que tu as joué à l'OM et tu as joué à l'Europa League, tu as joué des gros matchs contre le PSG, que tu arrives au Mexique, tu déboules au Mexique et tu es la star et tu vas marquer un triplé à chaque match. Non, c'est plus compliqué que ça. Et je trouve que physiquement, il s'est pas préparé comme il aurait dû le faire. Et mentalement, je pense qu'il a du mal encore à s'adapter à la culture mexicaine et à la culture du jeu et à la compétitivité du football mexicain parce que c'est vraiment des équipes battantes, quoi. Quand tu affrontes des équipes comme Querétaro, comme Santos, comme l'Atlas, comme l'América, comme les Pumas, comme Puebla, c'est des équipes que c'est pas l'América par exemple, c'est un petit peu comme le PSG au Mexique. Mais bon, Puebla, les équipes que j'ai citées précédemment, c'est des petites équipes entre guillemets du championnat, mais c'est des équipes très joueuses qui va vraiment à la bagarre, quoi, qui se bagarrent, qui récupèrent beaucoup de ballons, qui se laissent pas faire. Et donc quand tu es une équipe comme Tigres qui a un jeu, qu'il faut savoir que Tigres avant l'arrivée de Piojo, c'était une équipe ultra défensive qui a eu un entraîneur qui s'appelle le Tuca Ferretti, le Brésilien mexicain qui a été pendant 10 saisons, hein, qui a entraîné 10 saisons quand même l'équipe de Tigres. Et c'est vrai qu'après son départ, fallait reconstruire autour du Piojo, du Pou, de Miguel Herrera. Et c'est vrai que le jeu de Tigres avant, c'était un jeu ultra défensif, basé sur la contre-attaque. Et c'est vrai que quand tu affrontes des petites équipes, tu dois ouvrir le jeu, tu dois ouvrir les espaces, tu dois vraiment être le dénominateur du jeu, quoi. Tu dois avoir les clés du match et tu dois avoir la main mise sur ton adversaire. Et c'est vrai que Tigres, ils n'ont pas l'habitude de faire ça. Et je pense que Thauvin, il doit s'adapter au système de jeu qui est différent à celui de l'OM, bien sûr. Comme je l'ai dit, à la culture sportive mexicaine et à la compétitivité mexicaine, au championnat mexicain qui est complètement différent à celui du championnat français, même s'il est pour moi aussi autant compétitif que la Ligue 1. Et il doit s'habituer à tout ça. Il doit trouver un équilibre aussi entre sa vie, son style de vie, son nouveau style de vie, parce qu'au Mexique, c'est vrai que je pense qu'il a dû goûter aux saveurs mexicaines, mais malgré le Covid. C'est vrai que c'est une autre façon de vivre aussi. Il fait chaud tout le temps, toute l'année. C'est vrai que les chaleurs, surtout à Monterrey, elles sont vraiment hautes. Des fois, il fait 20 degrés, 30 degrés. Donc c'est vrai que l'altitude aussi, l'altitude sur les terrains, c'est pas facile de jouer. Des fois, tu joues à midi. On n'a pas l'habitude de jouer à midi en France, par exemple. Quand il y a le soleil vraiment, et il fait une chaleur exécrable, et il joue à midi de temps en temps. Il doit s'habituer à la culture mexicaine, bien sûr. Aussi à l'irrégularité du championnat mexicain aussi, parce que comme le championnat français, le championnat mexicain est très irrégulier. C'est-à-dire les favoris, comme je l'ai dit,
le favori, il peut s'imposer contre une petite équipe, mais il peut autant bien perdre contre cette même équipe la semaine d'après. C'est pour vous dire, il y a vraiment une irrégularité dans les performances du football mexicain, même si c'est un championnat, comme je l'ai dit, très compétitif. Et je pense que petit à petit, il va s'habituer. Et bon, bah, je pense que les supporters de Tigres et les observateurs au Mexique et bien sûr les supporters, que ce soit des autres équipes au Mexique, ils attendent plus de Thauvin et moi j'en attends plus. Je sais que c'est un très bon joueur et je pense qu'avec Gignac qui va l'aider dans son acclimatation, dans son adaptation à l'équipe de Monterrey, de Tigres. Et je pense que plus tard, on verra de très beaux gestes, de très beaux buts de la part de Thauvin. Mais c'est vrai que pour l'instant, ça reste une déception. Il est très décevant, Thauvin. Et bon, bah, Thauvin, réveille-toi, mon pote. Despierta, amigo, réveille-toi. Je sais que tu peux le faire avec Tigres. Je veux vraiment que les Mexicains sachent que les joueurs français, c'est des grands joueurs. Et Thauvin, je sais que tu vas prendre tes responsabilités. Et tu vas être ce leader sur le terrain. Et tu vas emmener Tigres à gagner de grands titres. Je l'espère en tout cas. Thauvin, réveille-toi. L'afición, j'allais dire. L'afición, c'est les supporters en espagnol. Les supporters de Tigres t'attendent au tournant pour le prochain tournoi. Et j'espère que tu pourras soulever ce championnat avec Tigres et réaliser de grandes performances. A bientôt les potos, j'espère que cette première vidéo sur le football mexicain vous a plu. Je vais continuer de parler de temps en temps du football mexicain parce que c'est un football qui est méconnu en France et j'espère le faire connaître petit à petit pour que vous puissiez vous intéresser aussi non seulement aux performances de Florian Thauvin et de André-Pierre Gignac à Tigres, mais que vous puissiez vous intéresser aussi aux performances d'autres équipes comme l'América, comme las Chivas, comme les Pumas, el Cruz Azul, vous voyez, el León, l'Atlas, les finalistes du championnat mexicain. J'espère que ça vous a plu en tout cas. À bientôt les amigos. Adios les potos.